Les gars qui nous suivent, ou les nanas, doivent prendre plaisir parce que c'est ça la vraie vie. On est chaud, on est chaud. Faut se préparer pour faire un bon match, il n'y a pas le choix. Ah bah avec ça, avec un accueil comme ça. Précédemment dans Rêve de Coupe. Après avoir parcouru les premiers kilomètres de cette saison 2 d'Angers au nord de la France, c'est à Roanne que nous avons fait la rencontre des Belettes au tour précédent. Club atypique, convivial et attachant, ces joueurs vêtus de rose nous ont enchantés. Pour ce 5e tour de la Coupe de France, j'ai pris la direction de la Normandie dans la banlieue caennaise pour rencontrer le club populaire et formateur de la maladrerie OS, dit Lamos. Vamos! Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un immense plaisir aujourd'hui que je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel épisode de Rêve de Coupe. Aujourd'hui, après avoir suivi l'UFC Belette du côté de Roanne, aujourd'hui on change de région, direction la Normandie, après avoir vécu le derby entre Caen et Le Havre hier à Dornano. Donc c'est juste sur la chaîne, c'est sorti il y a quelques jours, juste ici, n'hésitez pas à vous y rendre. Aujourd'hui on était à Lamos avec ce club qui a fait un parcours en Coupe de France, qui aujourd'hui pour le 5e tour recevait le club historique de la ville de Rouen, le FC Rouen. National 2, Lamos joue en Régional 1, donc 2 divisions d'écart entre ces deux équipes. On a vécu toute la préparation de ce match, de l'entraînement le vendredi au match aujourd'hui. Donc c'est tout de suite, c'est maintenant dans ce nouvel épisode de Rêve de Coupe. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram et sur TikTok et à vous abonner également à la chaîne YouTube. Et on est parti pour suivre un nouveau tour de la Coupe de France dans ce Rêve de Coupe, ici en Normandie, à Caen. Let's go! Vendredi soir, 19h17, on est à quelques instants d'aller au dernier entraînement du club que je vais suivre, la maladrerie OS, on va l'appeler la MOS, durant tout ce tournage pour aller vivre le dernier entraînement, rencontrer un peu tout le monde, comme on a l'habitude de le faire dans ces Rêves de Coupe. Bon là je vais pas m'entraîner avec l'équipe parce que c'est un niveau Régional 1, donc on va les laisser s'entraîner tranquillement, on va pas aller s'imprégner directement, il y a vraiment des choses qui se préparent, et puis c'est parti quoi. Allez, let's go. Ça va bien? Super, la grande forme. Ça va bien? Très bien. Bienvenue au club. Ah merci, merci beaucoup. Salut. Salut. Bon, là on est vraiment en pleine découverte. Comme moi, vous allez découvrir avec Pierre, qui est juste ici, le club, Clubhouse. Oh là là. On est bien arrivé ici dans le Clubhouse, à la MOS. Moi je découvre tout ça, il y a déjà un abonné. Tu connaissais déjà la chaîne? Ouais, depuis ça fait au moins un an. Ouais, tu connais bien, t'avais déjà regardé les vidéos en Coupe de France, etc. Et toi Tanguy, Ouais, moi j'avais déjà vu quelques vidéos, des petits vlogs là, et tout. C'est pas mal, je valide les gars. vous êtes joueur du club? Ouais, on est joueurs. Et ce week-end vous allez être chaud pour le match? Ah ouais, mettre le feu dans les tribunes. Le feu dans les tribunes. Ah ouais. Possible. Tout est possible, bien sûr, il y a 2 divisions d'écart, donc ça va le faire. Vous allez être chaud. Il y en a certains qui ont été timides, il faut quand même les balancer. Ouais. Allez, vas-y, on va les balancer. Allez, Mathieu. Ah non, Il est trop timide, on le verra dans le COP ce dimanche, on vous retrouvera dans le COP. Exactement. Je vais aller voir l'entraînement, là, et puis on se retrouve dimanche. Voilà, les gars. ça marche pas tout de suite. À dimanche les mecs. À dimanche. À dimanche les gars. Ouais, on a quitté le clubhouse, là on est descendu, on est au bord du terrain synthétique, avec cette tribune bien atypique mais sympa, hein. Sympa la tribune je trouve. Elle est bien cool. Bon, on est en plein dans l'entraînement, c'est très studieux, très concentré pour le match de ce week-end. On va rester un petit peu pour prendre des photos. Là,
avant le match de Coupe de France, il y a une petite préparation pour les séances de tir au but. Voilà. Ils le font, on sait jamais, peut-être que ça servira. Ça chambre pas mal sur cette fin de séance. C'est bon enfant, c'est très cool. L'entraînement se termine, on ramasse les ballons avec l'équipe. Là je vais contrôler, hop, le petit contrôle qui va bien, hop, et on va aller voir l'équipe après. Après l'entraînement, non. Après l'entraînement, Gianni va présenter Après un très très bon entraînement, je présente Joku, légende vivante de ce club. Moi, niveau photo, qualité humaine, footballistiquement. Très bon, très bon. On ne le voit pas, mais très bon. Que des qualités. Très connaissant. Ouais. Niveau photo, c'est lui qu'on dit en France. Voilà. Pierson qui aime les mercenaires quand même, Pierson. Pierson ne prend jamais en photo, il prend tout le temps les mêmes photos. Il prend plus les 18 que les seniors. C'est incroyable. Ah ouais. C'est un mercenaire ce mec-là. de Normandie. Meilleur pas de gauche de Normandie. C'est ça le futur du football algérien, c'est ici. Ouais, c'est là. Bah là, ça vient demain matin. Donc, bon, toi, sinon, t'es prêt là? Apparemment, t'as fait un dégradé qu'il faut filmer. Ouais. Bah ouais, j'ai dégradé soviétique. J'ai essayé de m'apprêter pour l'événement quand même. Ah ouais, c'est un événement important pour le club, pour tout le monde, ouais, c'est important. Après, c'est le premier match. Toi, t'es formé ici là? Ouais, formé ici. Je suis arrivé, j'avais quel âge? J'avais 12 ans, 11 ans. J'avais 11 ans. Après, 10 gros matchs. On prépare un gros match. On va donner le meilleur de nous-mêmes. À d'y être. Ouais, à d'y être, dimanche. Sinon, ça fait long dimanche. On va attendre. Ouais, la nuit porte conseil. Après, je vais être prêt à filmer pour la partie. À tout moment, ça part. À tout moment dans le match, S/. Ok, bah vas-y, on se donne rendez-vous dimanche. Vas-y. Un petit mot là, c'est ça, après l'entraînement, ça fait quoi? Il faut. Ça fait plaisir pour les gars. La cohésion de groupe, c'est important. L'entraîneur à toi, je m'occupe avec toi après quoi. Ça fait partie aussi du monde amateur. C'est ça. Le foot amateur, il vise. La cohésion, elle commence maintenant. Ouais, effectivement. Et c'est ce qui fait aussi la beauté de la Coupe de France. Donc ça commence là. Voilà, après là, on n'est pas veille de match. On a 2 jours du match. Demain, ça sera autre chose. Les gars qui nous suivent ou les nanas doivent prendre plaisir parce que c'est ça la vraie vie. Prendre du plaisir aussi. C'est exactement ça, et c'est ce qu'on va faire ensemble là sur la fin de soirée. Et puis après, sinon nous, on se retrouvera dimanche pour le grand moment, toute la journée ensemble comme on a l'habitude. C'est des bons moments. J'ai eu la chance de vivre en tant que joueur. Jusqu'en 16e de finale avec Avranches. C'est des putains de bons moments et accompagner ces mecs-là, c'est ce qui fera aussi la différence à un moment donné sur le terrain. C'est ça, mais on se retrouve dimanche pour voir la différence sur le terrain. Ça sera ciao les gars, bye. Dimanche 17 octobre, jour de match, ça y est, on est bien arrivé ici à Caen, à la Maladrerie, la Motte qui est juste derrière moi, le stade qui est là. On a pris petit déjeuner parce que voilà, il est tôt, on est 10h tranquillement, les joueurs vont arriver d'ici une trentaine de minutes et moi je vais rentrer dans ce stade où va se jouer le 5e tour de la Coupe de France entre la Motte et le FC Rouen, le club historique de la ville de Rouen. Donc c'est ici, on arrive dans le stade avec moi avant que les joueurs débarquent à leur tour et qu'on vive ensemble toute la préparation. Ah oui, c'est bien, ça va bien? Ça va bien? On est avec les joueurs,
On bouge les buts mobiles. Et ça va tomber. Ça va? Ça va bien, vas-y bien? La forme? Ouais, super. Voilà, ça y est, tous les jours sont là, sont arrivés. Une petite photo avant de partir pour la suite des événements avec tout le monde. Photo de souvenir. On est bien arrivé tranquillement, il y a la petite photo. Là, comment ça se passe? Bah écoute, il y a le beau temps, il y a tout pour faire une belle fête, un beau match. Donc à nous maintenant de faire l'exploit. On a eu un petit avant-goût hier avec certaines équipes, donc ça donne envie de faire la même chose. Il y a eu des beaux premiers exploits ici en Normandie et pas mal de choses qui vont se passer pour vous. Là on va partir un petit peu faire une petite mise au vert, ça? Ouais, on va manger avec l'équipe ensemble là, chez un restaurant partenaire. Ok. Donc c'est histoire d'être ensemble et tous soudés direct pour faire 15 sur le terrain. C'est ça, faire qu'un. On a déjà vu à l'entraînement vendredi dernier où on vous a vu vous entraîner tranquillement dans la bonne humeur. Ouais, c'est important de garder un petit peu de bonne humeur quand même, de pas se mettre trop de pression pour être trop stressé pour jouer le match, mais ouais, faut vraiment être focus sur un objectif commun. C'est ça, on le voit. Là c'est joie, bonne humeur et on rentre tranquillement dans le match ensemble. Donc on va vous suivre dans toute cette prépa. Bonne prépa mec. Merci. On est avec Quentin au pied du château de Caen. On va retrouver les joueurs dans quelques secondes. Quentin, est-ce que tu peux me parler rapidement de ce club de la MOS qu'on suit aujourd'hui? Alors la MOS, c'est la Maladre Omnisport, c'est un club à Caen, situé dans le nord-ouest de Caen. Un petit club de quartier, enfin un gros club de quartier même, avec beaucoup de licenciés. On est en R1, donc en 6ème division nationale, avec un projet axé quand même sur la formation, sur l'insertion même, parce qu'on est un quartier un peu populaire. Ouais. Et donc, on va suivre les joueurs, on va continuer en même temps. Ouais, c'est ça, un noble club. Écrasé, mais ouais, un club avec une grosse formation. C'est ça, ouais, avec vraiment un projet basé dessus, quoi. L'objectif, c'est de faire monter en fait les joueurs dans l'équipe première. Ok, donc là aujourd'hui, c'est une étape importante d'avoir un match. C'est ça, ouais. Qui plus est, avec un début de saison, on peut qualifier peut-être un peu compliqué. On n'a pas encore gagné en championnat, donc ouais, c'est un match important et c'est surtout une belle affiche. Pour tous nos joueurs. Une très très belle affiche, on va retrouver d'ailleurs ces joueurs qui sont juste là, devant le resto partenaire, qui nous accueille pour un petit repas de mise au vert. Parce que là, s'il y a le capitaine qui arrive, c'est toi le capitaine du coup? c'est pas, faut demander au milieu. Ouais mais tu l'as déjà été quoi. Donc là tu te sens comment avant ce... Excité là. On joue au foot pour ce genre de match. Le beau temps, des bonnes équipes. Il y a tout de réuni là. Pas d'excuses. On peut arriver au bar. Gilles, t'as bien mangé là? Justement, rien. Non, si, il mange beaucoup, mais il avance pas. Petite balade après repas avec Enzo. Enzo, toi t'as une particularité, tu joues au foot, mais t'as aussi un autre sport. C'est ça, je fais de la boxe taille à côté. Depuis que je suis petit, j'ai toujours fait de la boxe. J'ai toujours allié un peu les deux sports. Ouais. Par moment, il m'est arrivé de lâcher la boxe ou de lâcher le foot, mais je suis toujours revenu à ces deux-là. Avec la période qu'on a vécue, un peu compliquée, donc j'ai quand même arrêté de pas mal m'entraîner à la boxe. Mais sinon, ouais, voilà, je fais les deux sports et les deux sports m'apportent chacun des forces. Qu'est-ce qui est le plus important toi, dans le foot? Qu'est-ce que tu retires de plus de la boxe et du foot? La boxe m'a beaucoup aidé, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui, si on peut me définir entre guillemets, je suis quelqu'un qui lâche rien, qui est tout le temps là à essayer de progresser, à travailler. Je me mets une exigence à chaque fois. Oui, parce que tu as joué, tu as été au niveau en boxe, on va te dire, tu as 2 titres, c'est ça? Oui, champion de France et champion d'Europe. De 2017 à 2019. Ok, d'accord, ouais, donc 2018-2019. C'est assez récent dans tout ça. Donc, et c'est beau de voir aussi ces deux sports, qu'on peut allier deux sports comme ça.
les faire à niveau en prenant du plaisir dans les deux. Et... Ouais, c'est ça. À la boxe, tu le vis avec un groupe parce que t'as tes coachs. Souvent, quand tu pars en compétition, tu pars aussi avec d'autres boxeurs qui ont des titres à jouer ou des ceintures. Mais le foot, sur le ring, c'est toi et voilà, et c'est toi ça. seul. C'est moi et moi seul. C'est mon problème, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Le foot m'a toujours manqué. C'est-à-dire que quand je l'ai pas pratiqué, Quand tu l'as mis de côté un peu. voilà, ça m'a toujours manqué, j'y suis toujours revenu. Je sais que j'arrêterai la boxe avant d'arrêter le foot, forcément. Nous, c'est logique, entre guillemets, qu'on sorte aujourd'hui. Donc c'est à eux de créer l'exploit de nous sortir, c'est pas à nous. Nous, on va jouer toutes nos chances, on va se battre avec les valeurs que la Coupe de France représente, avec du cœur, avec de la détermination. Ils sont forcément des joueurs, entre guillemets, meilleurs que nous. Et on leur donnera pas une leçon de football, parce que, voilà, comme je viens de dire, c'est des joueurs qui jouent à un niveau supérieur, on leur donnera pas de leçon de football. Mais pourquoi pas leur donner une leçon sur des valeurs collectives ou les valeurs de la Coupe de France. Voilà, exactement. Bon, on va vous suivre jusqu'au bout, on va bientôt rentrer vraiment dans le match, retourner au stade. Et puis bon match à toi mec. Merci. Bon match Enzo. Merci à toi. Voilà, repas fini avec Quentin, on va speeder, il y a une petite surprise comme ça. C'est ça, ouais, normalement il y a les familles des joueurs qui devraient arriver. Hop, on va passer là. Donc Les familles de joueurs vont arriver, on va essayer d'arriver un peu avant. c'est ça, pour essayer de filmer un peu le truc et de voir ça un peu en inside. C'est ça, allez c'est parti, nous on va se speeder et on se retrouve au stade en espérant être à Dreux. Juste derrière les joueurs, ça va être tendu, mais pourquoi pas, On croit. Deux Big Mac, une grande frite s'il vous plaît. Il y a du monde dans son parking. Du monde qui attend, des joueurs, on va y être. Accueil ici de la part des différents bénévoles, joueurs, du club. Ça fait plaisir hein. Bon, ça fait plaisir, hein, t'as l'accueil comme ça. Ouais, ça fait plaisir. Par tout le club. Ça fait plaisir. Alors le maillot qui est remis par les proches. Ouais. Ah, 15h, ouais. Ça fait plaisir vraiment. Ça fait plaisir. C'est top. Là, il faut se préparer pour faire un bon match, il n'y a pas le choix. Ah bah avec ça, avec un accueil comme ça, t'as trop envie. Hein. Ouais. Ah, vas-y mec, hein. Allez hein. Là ça y est, maintenant on est très proche de la partie sportive. On est à 1h30 du match, il y a eu l'accueil de tout l'école de foot. On avait dit que la formation était importante ici à la Maladrerie, on l'a pu le voir, ce soutien de tous les jeunes, des familles aussi qui ont remis les maillots. Donc maintenant c'est bon, on va laisser les joueurs par contre au vestiaire pour cette fois. Aujourd'hui on va se concentrer sur les jeunes, ce qui va se passer autour du stade pour ce match. Et là tout le monde est en train de courir pour aller dans le COP. T'es en charge d'organisation de tout ça? En charge du COP. Ok. Ouais, ça se passe très bien, on est plutôt assez satisfait. On a fait une entrée pour les joueurs et pour les motiver, les galvaniser. Le but c'est faire le maximum de bruit, c'est le mot d'ordre, de montrer aux supporters de Rouen qu'on est ici, qu'on a la mosse et qu'on est présent. Les joueurs qui retournent au vestiaire avec les encouragements de tous les gamins de la Mosse. Avec Monsieur le Président à 1h30 maintenant de cette rencontre. Monsieur le Président, quand on voit cette tribune
pleine avec les enfants et toutes les personnes qui sont présentes ici. Qu'est-ce que ça fait, que ça représente ici à la Mosse? Ça fait plaisir parce que la Coupe de France c'est toujours un peu une saveur particulière. Bien sûr. Donc notre quotidien c'est le championnat et puis la Coupe de France quand aujourd'hui effectivement on va rencontrer une équipe qui est très supérieure à nous. Donc il y a un objectif d'exploit, de performance dans une ambiance de fête où tout le monde est mobilisé, les supporters, les joueurs. Et puis aussi, on voit là, tous les bénévoles autour du stade. C'est important tous ces bénévoles aussi qui travaillent au quotidien toute l'année et qui sont aussi récompensés par ce genre de matchs qui sont très importants et qui vont mettre de la lumière sur tout ça. Ouais, tout à fait. Comme je disais aux joueurs tout à l'heure, en fait, c'est le match des joueurs, mais c'est mon match à moi le président, c'est le match de celui qui tient la buvette, c'est le match de plein de dirigeants, plein de bénévoles qui depuis pas mal de temps s'activent pour que la journée soit réussie. C'est sûr. Et la Mosse, il y a aussi beaucoup cet aspect avec les enfants, beaucoup de formation. C'est ça. Et là, de voir que tout le monde est réuni ensemble derrière un événement, c'est ça. C'est très important. C'est l'objectif, ouais. C'est l'objectif de tout ça. C'est ça. On va vivre le match ensemble. C'est ça. Et puis on va souhaiter l'exploit de la Mosse, la petite qualification. Eh bien, on l'espère. On l'espère. Bon match à vous, président. Merci. Ouais. Petit mot avec l'entraîneur des gardiens juste avant l'échauffement. Comment on ressent tout ça? Qu'est-ce que ça fait d'être là? Écoute, c'est super avec une super ambiance assurée par les petits minots du club et tous les bénévoles qui sont là présents pour nous pour la fête. Et puis on a un groupe vachement concentré et vachement investi. Je pense qu'on peut faire une belle fête aujourd'hui. Les joueurs sont là juste derrière moi, ils vont sortir à l'instant. Et là, il y a le public qui va donner la voix. C'est parti pour l'entrée. C'est parti, allez. Pour la fin de cet échauffement, on va monter en tribune. Voir la composition avec le coffre. Le numéro 7, Gianni On est comment là? Ah, on est chaud. On est chaud. On est bien sûr. Ça va donner quoi là? Bon, t'es content de rentrer avec les joueurs là? C'est derrière la Mosse. Vous êtes joueur? Tu joues en quelle catégorie? C'est un grand moment? Allez la Mosse! Allez la Mosse! Allez la Mosse! Allez! Ça y est, les joueurs des deux équipes sont juste derrière moi, dans le couloir avec monsieur l'arbitre. On va lancer dans quelques secondes le générique de la Coupe de France qu'on a l'habitude. C'est parti dans quelques minutes entre le club de la Mosse et le FC Rouen dans ce 5e tour de la Coupe de France. Allez, tu là. Allez, allez mon gars. Allez. Les 22 acteurs sont rentrés sur la pelouse. On va assister au coup, s'il vous plaît, pour démarrer ce match. On est près de la 13e minute de jeu ici et première grosse occasion pour le FC Rouen sur une grosse paire de balles, mais c'est le poteau qui sauve la Mosse pour l'instant et les supporters sont
Ton chaud un peu calme là, tes supporters là pour l'instant. Non, ça va. Là, ils sont tendus un peu, hein, ils sont tendus. Mais ça va le faire, ça va le faire. Ah ouais, ça va le faire. On a passé la 30e minute de jeu et il n'y a pas vraiment d'occasion à part le poteau que je vous ai montré en le début de rencontre. Rouen domine mais sans vraiment se créer d'occasion. On a quelques minutes de la mi-temps et là on vient de frôler le penalty. On a eu une belle occasion pour la Moss. Toujours 0-0, bientôt la mi-temps, il reste 2-3 minutes. Bon, la mi-temps approche, 1 minute temps additionnel, on va aller au bord du terrain pour aller voir la sortie. Attention Gilani. Oh là 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 là. Une énorme occasion pour la Moss. La frappe de Gilani qui passe juste à côté du but. On va voir du terrain. Gilani. Allez, j'y allez. C'est la pause dans ce 5e tour de la Coupe de France. 0-0 entre la Moss et le FC Rouen. Et les deux occasions les plus chaudes ont été de part et d'autre partagées. Dans un premier temps, le poteau qui a été pour le FC Rouen, une première partie, une première mi-temps qui a été pour les Rouennais avant que la Moss se réveille et ait une superbe occasion avec Gianni. Tout est possible ici. On aurait même pu avoir un penalty pour la Moss. Donc 0-0, on se retrouve en deuxième mi-temps. C'est parti pour les 45 dernières minutes de ce match, ce 5e tour, 0-0. Qu'est-ce que c'est 50e minute de jeu, ouverture du score pour le FC Rouen sur une erreur de sortie du gardien, un joueur qui met la tête, ça fait un 0, pour l'instant c'est regrettable, mais ça va continuer d'attaquer. Regarde le 9. Ouh, ça avance, très bel arrêt de Balthus dans les buts du FCR. Toujours, il y a un super arrêt, il y a une belle tête, mais un très bel arrêt du gardien. En quelques minutes là, 2e et 3e but de Rouen, là le match semble plié totalement, il reste une quinzaine de minutes. Ça va être quasiment mission impossible maintenant pour la Moss. Il reste entre 5 et 10 minutes ici avec les supporters de la Moss. Bon, là c'était compliqué dans ce match, mais bon. Ouais, bon, on a eu les occasions, on a tout eu en première mi-temps, mais on les a pas marqués et c'est ce qui fait la différence contre nous. Ouais, le manque de réalisme, les gars. Mais c'est pas grave, on aurait été avec vous et ça aurait été un réel plaisir de partager l'aventure avec vous. Ça reste gravé en tête. Bien sûr. Dans l'histoire du club. Ouais, tu vois, on a tout fait pour gagner ce les match. mettre maintenant en place au championnat. Après, c'est pas grave, voilà. C'est un championnat qu'il faudra. On sera tout le temps derrière, quoi qu'il arrive. C'est ça, toujours derrière la Moss. Voilà, exactement. Allez la Moss, allez la Moss, allez la Moss, allez la Moss. Oui, allez la Moss. Allez la Moss, allez la Moss. Allez la Moss. C'est la fin du match ici, au stade José Cabril. Un maximum de buts pour le parcours pelouse en toute France. Défaite de la Moss 3-0, on va vraiment accompagner les joueurs vestiaires avec notamment une aide d'honneur qui va être faite par les joueurs de Rouen normalement. D'abord, on joue contre une belle équipe de R1, dans une région où ça joue au ballon. Et ils ont pas déjoué, ils ont cherché à jouer, donc ils nous ont mis en difficulté. Donc en première mi-temps, on a un peu subi, on aurait pu encaisser un but, on a une occasion sur le poteau. Mais globalement, on a assez souffert. On a fait la diff sur la deuxième mi-temps face à une belle équipe, même à 3-0, qui a continué de jouer. Donc bravo à eux. Et on est content de passer ce tour parce qu'on aurait pu passer à la trappe aussi. Comme tous les supporters attendent d'aller loin en coupe. Et comme le président a dit, au final, souvent les gens ils se plaignent de faire une mauvaise deuxième partie de saison à cause de la coupe. Mais non, on a 30-35 matchs dans l'année. Ouais. On peut faire l'effort on a un groupe étoffé, on peut faire sur l'effort sur tous les matchs. Et oui, on a à cœur d'aller loin, d'aller le plus loin possible pour attraper une Ligue 1, Ligue 2, comme tout le monde. Pour le groupe, on va essayer d'aller le plus loin possible partout. Ça marche, je vous souhaite un bon parcours. Merci, c'est gentil. Et puis une bonne continuation. Merci beaucoup.
On est dans le clubhouse après ce match avec un joueur qui va revenir sur la rencontre. Comment ça s'est passé? Comment tu l'as vécu toi dans ton poste de latéral? Plutôt bien, pas trop en danger sur la première mi-temps, bien en place, on a respecté le plan de jeu, on a même eu des situations intéressantes, peut-être un péno, après voilà, on va pas revenir dessus, en tout cas c'était une belle fête et puis on se sentait poussé par tout le club et c'était vraiment agréable à jouer. Ouais. Quand on retrace tout ça, la journée avec notamment l'accueil que vous avez eu, ces choses mises en place par le club, c'est des choses qui sont touchantes. Je pense que ça... Totalement plein d'émotions quand on est arrivé au stade, l'aide d'honneur, il y avait nos familles, les petits du club, le staff, les bénévoles, tout le monde. Et voilà, c'est un peu décevant au niveau du résultat, mais le score est sévère pour moi sur l'ensemble du match. Après c'est des erreurs individuelles de notre part, on a pas démérité, mais voilà. Vous avez donné du bonheur à beaucoup de monde. Et ça c'est très important parce que beaucoup d'enfants ont vibré, tu le verras dans la vidéo quand tu regarderas ça. Mais beaucoup de monde derrière vous et le seront encore et le sont toujours pour la suite du championnat. Je vous souhaite un bon championnat de régional 1. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis bonne fin de saison. Merci. Voilà, ça y est, c'est ici que l'on termine cette vidéo. C'était un grand plaisir de vous faire suivre la MOS, ce tour de Coupe de France, le 5e tour contre le FC Rouen. Merci Pierre qu'on a pu suivre. Merci à toi Basile d'être venu, merci d'avoir mis notre club en lumière. Donc, bien sûr on est tous déçus du résultat, on est content de la fête, mais on aurait aimé que ça se finisse autrement. Maintenant, championnat. C'est ça, championnat, là maintenant ça y est, la boucle est bouclée, là tous les deux, c'est toi qui m'as accueilli vendredi quand je suis arrivé pour la première fois. Et j'ai découvert un club très sympathique, qui a de belles infrastructures et qui est bien axé sur la formation. On a vu tous ces jeunes qui ont fait la fête, aujourd'hui c'était la fête du football aussi, et la Coupe de France c'est la fête du football amateur. Donc merci beaucoup à vous. Merci à toi. Et puis merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à aller vous abonner ici sur Instagram et sur TikTok, à vous abonner sur la chaîne YouTube. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures, de nouvelles régions pour la Coupe de France. Dites-le en commentaire, pourquoi pas les aventures et les régions que vous aimeriez visiter. Et puis on se dit à très vite. Et abonnez-vous, il l'a dit. Oh, tu peux le redire une dernière fois? Abonnez-vous. Voilà. Ciao, vive le foot et vive le grand doping. T'as deux doigts de faire l'équipe de waterpolo là-bas. Faut pas ramener de la météo.